Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Mikey, technicien youtubeur du véhicule de loisirs. Aujourd'hui on va regarder un élément de ton véhicule. Ceci, alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la vanne de vidange automatique de ton ballon d'eau chaude Truma ou ALD, on peut aussi la voir. Il y a plein de gens qui ont peut-être déjà vu cet élément sur son véhicule, mais qui ne connaissent peut-être pas forcément son utilisation, toutes ses fonctions et tout ça. Aujourd'hui, on va regarder ça ensemble en détail. Mais avant de commencer ce tuto technique, comme à mon habitude, je tenais vraiment à remercier du fond du cœur toi qui es en train de me visionner. Merci à tous les abonnés de la chaîne. Merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires positifs. Merci de vous retrouver à chaque fois au fur et à mesure de mes aventures. Un grand merci à vous tous. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et tu as envie d'être alerté des nouveaux contenus que je mets en ligne, tu sais comment faire. Ding, 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 la petite cloche et tu auras une notification la prochaine fois que je poste quelque chose. Mais assez parlé de tout ça, on va maintenant passer au vif du sujet et en avant les vannes de vidange. Alors déjà, le petit nom que cette vanne a, pour vraiment rentrer dans le terme technique, elle s'appelle le Frost Control. Voilà, donc si quelqu'un un jour te parle de ce nom-là, au moins tu sais à quoi ça correspond, voilà, tout simplement. Après, cette vanne-là, la plupart du temps, est positionnée le plus proche de ton ballon d'eau chaude, ou sinon au point le plus bas, parce que comme ça, quand on veut vider l'ensemble de son système, ça peut vraiment s'écouler correctement et vider entièrement le ballon d'eau chaude. Alors, cette vanne-là est automatique, donc quand la température autour de la vanne chute sous les 5 degrés, elle va s'ouvrir automatiquement pour éviter que, au cas où, le ballon d'eau chaude éclate. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une panne de chauffage, parce que tu n'as plus de gaz ou plus de gasoil, et donc forcément, si dehors il y a moins 20 degrés ou que sais-je, que le ballon d'eau chaude il pète, c'est quand même un élément qui est très coûteux dans ton véhicule de loisir. Donc là, plop, le petit bitonio bleu, lui, va sortir et par cet orifice-là, tu vas avoir l'eau du ballon d'eau chaude qui va s'écouler sous ton véhicule au sol et vraiment vider au mieux ton ballon d'eau chaude. Voilà. Après, ça va aussi te permettre de manipuler, mais je te montre après comment on le manipule, de le manipuler manuellement pour vider ton ballon d'eau chaude si, admettons, tu n'utilises pas ton véhicule, pour éviter maintenant d'avoir de l'eau stagnante, éviter les algues, les bactéries, les mauvaises odeurs, et ça t'évite de polluer vraiment tout ton système d'eau propre. Donc pareil aussi, une petite précision qui est très importante, principalement aussi en hiver, c'est que si maintenant ton véhicule est équipé d'une pompe à dépression, en fait c'est une pompe qui est positionnée la plupart du temps à côté de ton réservoir d'eau propre, qui elle maintenant est à l'arrêt quand il y a de la pression dans les tuyaux, et quand tu ouvres un robinet quelconque, quand il y a une chute de pression, elle s'enclenche. Donc c'est pas une pompe qui fonctionne avec contacteur dans le robinet, je précise bien. Donc ce qui peut arriver, si maintenant cette vanne de vidange devait s'ouvrir automatiquement, parce que la température a chuté à l'intérieur de ton véhicule sous les 5 degrés, forcément si la vanne de vidange s'ouvre automatiquement, vu qu'il y a une perte de pression dans les tuyaux, la pompe à eau, elle va s'enclencher automatiquement. Et donc, vider ton ballon d'eau chaude, pas ton ballon d'eau chaude, ton réservoir d'eau propre. Et donc, forcément, quand ton réservoir d'eau propre, à un moment donné, il n'y a plus d'eau dedans, ta pompe à dépression, qui est souvent une pompe à membrane, elle, quand elle a plus d'eau, elle va tourner à vide, caoutchouc sur caoutchouc, à un moment donné, elle risque de claquer. Donc quand tu vas quitter ton véhicule, ou que sais-je, regarde et pense bien à couper cette pompe à eau pour éviter maintenant cette panne-là et de te retrouver toute la flotte, ballon d'eau chaude plus réservoir d'eau propre sous ton véhicule, à l'extérieur,
plus encore une pompe HS, donc ça risque de faire quand même un petit peu cher le week-end, hein, voilà. Donc fais bien attention à ça aussi. J'espère que j'étais clair, dans ma tête oui, après j'espère pour toi aussi, voilà. Alors pour la partie hivernale, quand tu voudras partir, la première des choses qu'il faudra faire, parce que vu que cette vanne-là ne va jamais vouloir se fermer sous les 5 degrés, donc il faudra en premier temps mettre du chauffage à l'intérieur de ton véhicule. Donc à faire très attention. Donc si tu as un combiné chauffage, chauffe-eau, donc en fait le corps de chauffe, le brûleur est exactement le même pour le chauffage comme pour l'eau chaude, il y a une petite recommandation. Donc tu peux mettre ton combiné en fonction sans eau, ça ne génère mais vraiment aucun souci. Mais par contre, du moment que tu voudras y mettre de l'eau, il faudra que tu coupes ton chauffage, que tu vas attendre en gros une petite demi-heure pour que lui il ait eu le temps de refroidir. À ce moment-là, tu peux y mettre de l'eau dans ton réservoir d'eau propre. Tu pourras fermer tranquillement ta vanne de vidange. Et quand ce temps-là est écoulé, tu peux mettre ta pompe en marche, regarder pour avoir de l'eau à tous les robinets, et quand tu as vraiment de l'eau à tous les robinets, là tu pourras à nouveau allumer ton ballon d'eau chaude. Alors pour quelle raison? Parce que si maintenant tu as un combiné qui fait les deux, et admettons tu le fais vraiment carburer parce que dehors il fait -20, donc ta cuve de ballon d'eau chaude, elle sera brûlante. Et si toi tu viens avec de l'eau froide, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'eau arrive en contact avec la cuve brûlante, elle risque d'éclater. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention. Après, si maintenant ton chauffage est vraiment séparé de ton ballon d'eau chaude, là limite tu peux faire un peu comme tu veux, donc ça ne génère aucun problème, il n'y aura pas de risque de casse quelconque. Mais en tout cas, du chauffage avant dans ton véhicule, et du moment que la température est au-delà des 5 degrés, ta vanne de vidange, elle pourra rester bien fermée. Voilà. Alors cette vanne-là, elle a aussi une fonctionnalité supplémentaire. Elle va en fait aussi sécuriser en fait ton système d'eau propre et voir et éviter que maintenant ton système éclate. Oui, parce que quand tu vas mettre maintenant ton ballon d'eau chaude en fonction, donc je sais pas si tu le sais, mais plus ton ballon d'eau chaude va être chaud, forcément la pression dans tout ton système va aussi augmenter, et pour éviter que celui-ci il éclate, il va gérer tout ça, et par moment tu peux rencontrer le cas où maintenant tu vas entendre un pendant, on va dire, je sais pas, on va dire à 4, 5, 6 secondes, lui en fait, il libère la pression dans ton système, et quand la pression est de nouveau revenue à la normale, à l'intérieur, il se referme. Donc c'est pour ça que par moment tu peux rencontrer une flaque d'eau sous ton véhicule. Donc ce n'est pas un défaut, c'est tout à fait normal. Après c'est clair que si maintenant tu as mis ton système d'eau sous pression et t'as pas ton ballon d'eau chaude en fonction, et lui il fait que continuer à couler et que tout est fermé et tout ça, là par contre il peut avoir un souci. Mais c'est quand même quelque chose qui est très rare. La plupart du temps, si ça coule sous ton véhicule, soit t'as pas fermé correctement la vanne de vidange, soit maintenant on va dire il y a de la pression parce que ton système est en fonction. Alors si maintenant sur ton véhicule tu as une vanne de vidange manuelle, c'est la petite jaune qui est à côté de ton ballon d'eau chaude Boiler Truma, donc celle que tu mets à l'horizontale pour utiliser ton eau, et après tu bascules à la verticale pour vider. Maintenant cette vanne elle te saoule parce que voilà, je sais pas, t'oublies à chaque fois de vider ou c'est trop contraignant pour toi. Il y a faisabilité de la changer et d'y mettre la vanne de vidange automatique. La seule chose que tu dois faire attention, ça va être le raccordement que tu as d'origine sur ton véhicule. Parce que soit tu as le raccord cannelé, qui est comme ici, où ton tuyau va dessus, et après tu as un collier de serrage pour faire étanchéité, ou sinon il existe ce qu'on appelle les raccords Jongest. En fait c'est des raccords rapides, donc il faut vraiment que tu regardes déjà ce que tu as à l'origine sur ton véhicule et que tu rachètes exactement
le même modèle, mais en version automatique, que ça puisse s'y installer sans aucun souci. Et puis l'affaire est jouée. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui se fait en gros en 10 minutes. C'est torché, on n'en parle plus. Et après, niveau tarif, on va quand même tourner aux alentours des 150 €. Mais par contre, si tu décides de le faire, c'est vraiment, en fait, principalement pour choisir la sécurité. Maintenant, c'est bien beau, on va dire toutes ces petites parties théorie et tout ça. Tu as envie de savoir comment fermer la vanne de vidange pour utiliser ton circuit d'eau propre et comment vider. On va voir ça maintenant tout de suite ensemble. Alors l'utilisation de cette vanne, elle est vraiment très simple. Alors là maintenant, quand tu regardes, à l'heure actuelle, je suis en position vidange, donc non utilisation du circuit d'eau, parce que j'ai la petite vanne du haut qui est elle dans le sens, comme dit, de la longueur de cette vanne, et j'ai le petit bitonio qui lui est il est à l'extérieur. Donc si je mets ma pompe en marche, j'aurai systématiquement l'eau qui va s'écouler par ce petit tuyau et va être sous ton véhicule. En fait, tu n'auras jamais d'eau directement à ton robinet. Alors, il faudra fermer cette vanne-là. Donc, pour fermer la vanne, tu viens et tu le mets, tac, dans le sens de la largeur. Et tu regardes pour appuyer sur le petit bouton. Là, tu vois que le petit bouton, il reste vraiment inséré à la vanne. Donc, en fait, maintenant, ta vanne de vidange, elle est fermée. Tu peux mettre ta pompe en marche et tu peux avoir, donc, dans la foulée, directement de l'eau, directement au robinet. Donc, si à chaque fois, si tu as le cas, à chaque fois, le petit bouton, lui, ressort automatiquement, c'est que ta température à l'intérieur de ton véhicule, donc autour de cette vanne-là, est inférieure à 5 degrés. Donc, il faudra mettre donc, le chauffage à l'intérieur en fonction. Ensuite, quand tu voudras passer à la partie vidange, parce que maintenant, tu n'utilises pas ton véhicule tu veux chasser vraiment toute l'eau qu'il y a dans ton circuit d'eau propre, ballon d'eau chaude et tout, c'est très très simple. Tu viens en haut, tu te fais un quart de tour. Là, tu entends le gros clac. Le petit bouton bleu, lui, ressort automatiquement. Et puis l'affaire est jouée. Et là, tu vas avoir toute l'eau qui va s'écouler sous le véhicule. Pense aussi à bien ouvrir tes robinets. Comme ça permet vraiment de faire un appel d'air et de favoriser en fait la vidange de ton circuit d'eau propre. Et voilà, j'espère maintenant que tu en sais un petit peu plus sur l'utilisation et ses fonctionnalités de cette vanne de vidange automatique Frost Control. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible dans mes explications. Parce que si je fais un tuto explicatif et qu'il pige rien au bout de cette vidéo, ma vidéo elle sert à rien. Voilà, et le but c'est quand même de t'aider vraiment au mieux. Oui, si tu es novice ou si tu as envie d'apprendre un petit peu plus sur ton véhicule. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi dans ce nouveau tuto technique. Merci à vous tous, ça fait super plaisir. En attendant les prochains tutos, porte-toi bien et à la prochaine. Ciao, ciao.